Tolingi facilité. Facilité, vie chrétienne facile, tolingi ango. Amen. Comme le jeune homme riche. Sur la terre, il était riche. Mais il était mauvais. Il avait beaucoup d'argent. C'était un multimilliardaire. Avec un mauvais cœur. Il payait même sa dîme. Il était l'ami du pasteur. Il était mauvais. Il voulait plaire au pasteur, pas Dieu. À la fin, il s'est retrouvé en enfer. Luc 16. À la fin, il s'est retrouvé en enfer. Au tourment. Lazare, le pauvre Lazare, venait chez lui. Il mangeait. La nourriture qui restait là, Lazare demandait ça, les restes. On jette de la poubelle, Lazare vient pour ramasser. Lui, il envoie les gens pour chasser, taper Lazare. Jetez ça, donnez ça au chien. Les chiens venaient même laper les plaies de Lazare. Lazare avait des ulcères. Il était pauvre, crasseux. Et le jeune homme riche était en train d'opprimer Lazare. Mais un jour, cherchez la richesse du ciel. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il avait tout, une voiture, tout ça, il en avait. À cette époque-là, c'était des chevaux et consorts. Il avait ça. Mais le jour qu'il est mort, il s'est retrouvé au tour. Il commence à pleurer là. Lazare aussi est mort. Le pauvre Lazare est mort. Lui, il s'est retrouvé dans les chaînes. Mais Lazare s'est retrouvé au sein du Père Abraham. Le lait et le miel. Amen. Amen. Et il a commencé à envier Lazare. Tous les méchants vont nous envier un jour. Tous les riches qui sont méchants vont nous envier un jour. Dites amen à cela. Il a vu Lazare, habillé en blanc. Il était de la souffrance. Il était là-bas à gauche. Il a vu Abraham. Il dit, Père Abraham, c'est pas Lazare que je vois là. Mais comment Lazare peut se retrouver là-bas? Abraham lui a dit, toi tu étais riche sur la terre. Tu as amassé tes richesses sur la terre. Et tu as opprimé les pauvres. Tu as méprisé les pauvres. Lazare était pauvre sur la terre. Et il préparait sa richesse du ciel. Voici, il est ici au sein de Dieu. Il dit, mais comment est-ce possible? Moi je paye ma dîme. Il dit, je paye ma dîme. Mais est-ce que il dit, tu payes ta dîme pour plaire le pasteur, pas Dieu. Et toi et ton pasteur là, vous êtes perdus. Amen. Parce qu'il te disait pas la vérité. À cause de tes grosses dîmes là. Ici, même si tu payes la grosse dîme, on va te dire la vérité ici là. On ne va pas te stationner ici. Amen. Sinon tu seras comme le riche. La personne qui dit la vérité. Le pasteur Eric dit la vérité aux gens. Il est prêt à perdre quelqu'un qui ne veut pas s'aligner derrière la parole de Dieu. Non, je n'ai pas chassé les gens. C'est toi qui m'as fait pas de mal. Le pasteur est prêt. Voilà. De perdre quelqu'un qui ne veut pas respecter la parole de Dieu. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. À quoi
acclamer le Seigneur Jésus. Dans la maison de Dieu, je ne peux pas chasser quelqu'un. Amen. Amen. Mais est-ce que mes deux frères poussent rester là-bas? Eux aussi ils vont venir là où je suis ici. Oui, ils doivent venir là-bas. Ils doivent te rejoindre s'ils ne se répondent pas. Ressuscite Moïse. Et là, il les parlait les péchés. Il dit, Moïse. Même si, c'est écrit dans la Bible, même si je ressuscite un mort pour aller les prêcher, ils ne croiront pas. Ils croient aux serviteurs de Dieu en qui je me manifeste devant eux là-bas. J'ai des serviteurs de Dieu que j'ai envoyés. Ils me voient au travers de ces serviteurs-là. Ils croient en ces hommes-là. Si quelqu'un me manifeste, ça veut dire que je suis en lui. Ils écoutent ceux qui sont vivants là-bas. Ceux qui me manifestent. Alléluia. Amen. Même si je reste mort, ils ne vont pas croire. Demande à Lazare de venir ici. Je disais ça dans Luc 16, j'ai pas le temps. De tromper quoi dans l'eau qui me mène un peu quelques gouttelettes. Méchant que tu es. Quand tu es sur la terre, tu écoutais la vraie parole. Pourquoi tu n'acceptais pas? Maintenant, il n'y a pas de contact entre vous et nous. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Vous êtes déjà morts. Nous sommes dans la vie éternelle. Séparation. Il était là-bas torturé par le démon. Ici. Il était riche. Ici, il avait tout. Mais là-bas, il est devenu zéro. Lazare qui n'avait rien ici, qui s'attachait à Dieu. Là-bas, il a hérité le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il avait des grands hommes quand il meurt. Quand il meurt du pouvoir. Quand il meurt, on fait ses obsèques comme si c'était quelqu'un de rien du tout. Qui connaît ça? Je peux vous citer beaucoup de cas. Amen. Et il est parti, il est passé. Mais Jésus ne passe pas. S'il n'avait pas Jésus, c'est fini pour lui. Malgré ses milliards, il a laissé en banque sur la terre. Allez, ça ne pèse pas. Il est perdu. Amen. Voilà pourquoi nous tels qu'on est là. On ne va pas laisser le nom de Jésus. Même si nous sommes dans le bonheur. Et nous sommes dans la richesse. Nous ne laisserons pas le nom de Jésus. Nous ne serons jamais appelés. Nous resterons toujours humbles. Alléluia. Même si j'arrive à la fin, je n'ai même plus l'argent pour acheter une sandale. Moi, je ne serai pas Jésus. Atakona pasi, atana o na kushimase, kondomiso. Atabueko, esilizeko na kushimase, kondomiso. Qui connaît ça? Atana pasi, atana o na kushimase, kondomiso. Atabapasi ebetingai nakosimbasi kodona yesu nakosimbaka na kombo ya yesu. Tu penses que mon king c'est un nzambe? Ngeba pesa c'est que c'est un nzambe. Oh parole zetu bakasa kama kima nzambe. Oh parole zetu ngala mwa kima nzambe. Oh na limina ngai ko sabela nzambe zonto o kimi nzambe. Oh mbele mamu sabela me kima nzambe. Les véritables enfants du Seigneur Jésus-Christ tabernacle. Il y a des faux et des vrais. Il est vrai. Atanapasi,
nakosimba se komona Yesu ata minyoko nakosimba se komona Yesu nakosimba se komona Yesu tuti musika tukubokene na lola baba kabina tano beta penana mazuru iyo kimwana moke awo komi okoli konuna ngela na mwana fete ngibe kule mbese ni kama jeune ta komi konuna tadi ko zo sa rapprocher da diwa ngibe kuma pele na fois bote on basa la pression na kala e kotika na kala bongo kitoka ina tamani ngoma na mutindi hina metango yozo kola oloka na manzambe okomi botika nzambe pele tena na kula oloka kala manzambe ngime basa bika nzambe pole nini sana hivi bapasi pole nini sana hivi bisenga mokili bisana inza pole nini sana hivi ambiance na enthousiasme ina kwa ambiance uchi mosika na nzambe simbe après otiki mimi nakatoka tena na nzambe ngime simbe nous sommes arrivés proche Jésus revient bientôt Yesu anavuka mosika na uti pene na kokende kotambola Sikana uti penina kokebe kotambola okolo nambolingo Atabuto eye, nili pe kolo, nimo nisa.
leur vie. Ils croyaient qu'ils devaient être au ciel, mais à la fin, ils se retrouvent en enfer avec une déception. Pourquoi? Par rapport au choc qu'il a fait sur la terre. Amen. Amen. Étroite est la porte. Je la prêche comme si j'exhortais. Posez-vous la question. Si vous êtes dans laquelle des portes? Si votre prédicateur est un aveugle, et vous-même un aveugle, vous devez où? Hein? Dans un trou. Qui a dit ça? Jésus. Si votre prédicateur, votre conducteur est aveugle, vous aussi vous êtes aveugle, vous serez dans un trou. Mais Seigneur Jésus-Christ tabernacle a un prédicateur qui voit, est un aigle. Je vous dis la vérité. J'ai vu le Seigneur un jour. Et après, il m'a monté en haut. J'ai monté un pantalon bleu. Et une veste bleue foncée. Avec une chemise bleue comme ça. Il m'a monté en haut. Les anges sont descendus à l'église. Les anges sont descendus à l'église. Et le Seigneur m'a regardé, je suis parti au haut. J'avais des ailes. Amen. Je me suis mis au garde à vous. Et j'ai commencé à regarder le Seigneur Jésus. Dans une nuée de gloire. Amen. Amen. En couleur bleue. Comme ça. Et il me donnait des ordres. Et moi j'étais au garde à vous. Je suis un ressortissant du ciel. Ne blaguez pas. Amen. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs actes. Posez-vous la question, vous êtes dans quelle porte? Des faux prophètes viendront. Parfaitement de brebis. Mais vous les récoltez à leurs fruits. Il y a des églises où le pasteur il couche avec toutes les filles de l'église. Il y en a. L'autre a même fermé. Presque. Tu connais ça? Vous les récoltez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais, je dis jamais. C'est pas juste. Non. Quelqu'un qui vous emmène au ciel et il fait des choses comme ça avec vous. Et vous allez aller au ciel. Vous les récoltez à leurs fruits. Beaucoup de gens seront surpris. Non, le pasteur est le mari de l'église. Et les femmes de Trouy et les enfants de Trouy, c'est pas normal. Faut regarder dans quelle porte vous vous trouvez. Dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un prophète. Depuis Éphèse à la Odyssée, Dieu a envoyé des messagers. Il leur avait envoyé qui? Moïse. Mais ils n'ont pas crié, ils ont rejeté Moïse. Ils se sont révoltés contre Moïse. La terre s'est ouverte. Ça les a avalés vivant dans le séjour des morts. Amen. Ils ont dit à Jésus. Jésus est venu, il l'a rejeté. Écoutez, il ne faut jamais rejeter quelqu'un avec qui Dieu travaille de façon plausible. Partout où tu vas aller, quelqu'un avec qui Dieu travaille de façon claire. Il ne faut jamais le rejeter. Madame dit, soyez l'ami de la personne qui a Dieu. Donc quelqu'un a Dieu, sois son ami.
Il va te montrer Dieu. L'ami de Sassou. L'ami de Sassou. Va t'emmener chez Sassou. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Je connais un grand ami de Sassou. Si tu veux voir Sassou, tu vas seulement le voir. Vous allez parler. Il va t'emmener voir Sassou. Je connais un. Je connais un. Soyez des amis des gens qui ont Dieu. Ils vont t'emmener à Dieu. Si tu es l'ami de Lucifer, si quelqu'un est l'ami de Satan, il va t'emmener à Satan. Moi, si j'avais un pasteur comme Eric, si j'étais brebis, j'allais m'attacher à lui jusqu'à la mort. Parce que je vois Dieu comme ça là. L'homme emmène mon soeur. Ça dit que non, je veux mourir avec toi. Amen. C'est la vérité. Amen. Qui a dit à Naomi, c'était qui? C'était qui? C'est que Boaz avait pris là. Hein? Amen. Ruth. Naomi, je veux mourir avec toi. Là, on va t'enterrer, on va m'enterrer. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Là où tu vas dormir, je dormirai là. Et Naomi, Ruth a suivi Naomi. Et finalement, Boaz est venu, il a récupéré Naomi. Et Naomi, qui n'était plus servante pour gagner dans les champs. Naomi est devenue la première dame. Quand quelqu'un dit à ta jambe, cela. Comment tu peux t'embrouiller comme ça? Amen. Quelqu'un te dit que j'ai vu Jésus face à face. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit que je serai lancé. Tu veux comprendre ça? Mais je dirais, bon, je me passe à son Dieu. Je vais partir au ciel. Qu'est-ce que c'est là? Attends, au ciel, non, c'est l'homme là. Je vous dis la vérité. Dieu veut dire le prophète. Ils ont rejeté Moïse. Et Jésus est venu aussi, il l'a rejeté. Il a dit à Jésus, nous avons notre père, c'est Abraham. Jésus a dit, vous êtes des menteurs. Parce que si vous avez coupé Abraham, vous devez me reconnaître. Abraham m'a vu. Oui, Jésus avait dit, Abraham m'a vu. La Bible dit que Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Comment quelqu'un peut voir le jour? Abraham m'a vu. Qui Abraham avait vu ce chien de Mamré? C'était Jésus. Elohim, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Mais c'est le même qui a voulu renaître dans Marie. Ils ont dit à Jésus, tu veux montrer quoi? Toi, tu me dis que toi là, toi tu as vu Abraham? Mais frère, la Bible ne dit pas, c'est toi qui dis que Jésus a vu Abraham. Abraham a vu Jésus. Amen. Ils disent ça dans Jean 6. Amen. Jean 6 au verset 29. Jean 6, verset 29. Oui. Non. Jean 6. Vous y êtes? Écoutez. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est de vous, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. 39. Amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien dessous de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas? C'est Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc il dit, je suis descendu du ciel? Jean 8, au verset 51. Regardez, ça continue. Jean 8, verset 51. Écoutez. Il dit, quand je montre votre Dieu, je dis, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Moi je suis. Quoi? Il dit oui.
Abraham a vu. Et il s'est tressailli de joie. Quand Abraham a vu Elohim, il s'est tressailli de joie. Dans Genèse 18, écoutez très bien. Ici, la Bible dit ceci. Verset 51. Je peux lire? Amen. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. 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 Je parle au verset 28. C'est 51. Écoutez. Maintenant, Jean 8. C'est ça? Bon. Il dit, maintenant, les Juifs nous disent, nous connaissons que tu as un démon. Quand quelqu'un fait des miracles, il a un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus leur montrait qu'il était lui-même le maître de la parole. Toi, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi, tu le dépasses? Qui prétends-tu être? Jésus, c'est mon cas. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Amen. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Alléluia. Amen. Verset 56. Et que vous connaissez. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Vous êtes des menteurs. Amen. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Amen. Tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. C'est une mauvaise traduction. Jésus voulait dire Abraham m'a vu. Pasteur, tu peux prouver ça par les Écritures? Oui, mais oui, madame. Amen. 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 Verset 57. Les Juifs lui disent, suivez maintenant. Les Juifs lui disent, suivez maintenant. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et toi tu as vu Abraham. Donc ils avaient compris que Jésus avait vu. C'est où? Dans Genèse 18. Jésus était en train de les closer, frère. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Avec Abraham le fut, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour lapider le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible expliquée, verset 56, la Bible dit, Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et on était heureux. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ok? Amen. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare. Amen. J'ai vu Abraham. Jésus certifie. C'est la vérité. Il ajoute, avant qu'Abraham ne soit, moi je vu. Celui qui a vu Elohim a vu Jésus. Tous ceux qui ont vu l'homme de l'éternel comme Moïse, comme Manoach et sa femme, comme Josué qui a vu le général de l'armée de l'éternel, ils ont vu le Seigneur Jésus. Faites attention avec les docteurs. Dieu est unique. Il n'a pas Elohim et notre visage. L'homme de l'éternel est notre visage. Jésus est notre visage. Il est le même hier. Aujourd'hui et pour l'éternité. Le Jésus que nous aurons au ciel, c'est ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Attention avec les docteurs. Ce sont des embrouilleurs. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas content, il ne les confirme pas. Parce qu'il prêche des faussetés. Je ne suis pas content d'enseigner profondément. Amen. Jésus-Christ donnait des avertissements sévères à cet âge-là.
À ces gens de cette génération, il leur disait, étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Spacieuse est la voie qui mène à la perdition. La parole de Jésus ne s'abroge jamais au courant des âges. Sa parole est toujours vivante. Sa parole a toujours de l'efficacité. Sa parole a toujours été authentique. On a cru le message. Amen. Mais le message veut dire le chemin de la croix. Le message ne veut pas dire facilité. Jésus a dit dans Marc 8, verset 54, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. C'est-à-dire qu'il faut t'attendre aux épreuves. Il faut laisser tout ce qui est du monde. Mais toi qui veux suivre Jésus, tu as pris la croix, tu as jeté. Notre grand-père, il a suivi Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. Il a même porté la croix de Jésus. C'est notre grand-père. Il était noir, africain, noir. Simon de Cyrène. Il était noir. Il a porté la croix de Jésus. Et il était là, même jusqu'à Golgotha. Portez votre croix. Laissez le monde. Et droitez la porte. Le message n'est pas un chemin facile ou la parole. Où on accepte les ordres. Non. Non. Le message, c'est la vérité. Les gens aiment la facilité. Le chemin facile. Il est rétrograde. En regardant dans d'autres directions. Non, moi, je ne veux pas aller au message. Je veux seulement prier, mais pas dans le message. Parce que là-bas, c'est trop difficile. Non. Moi, j'ai aimé un conseil. Notre maman est là. Que Dieu la bénisse. Maman Claudie.